Bienvenue au projet de l'écoute Sichot. Nous sommes dans la semaine de Parshat Chukat. Et donc, nous allons faire le premier Sicha de Chelek Yutret, le 18e tome de l'écoute Sichot. Le premier Sicha sur Parshat Chukat. Nous allons le faire sur le texte tel qu'il a été traduit par le projet de l'écoute Sichot, elle a été traduit en hébreu. Sinon, vous pouvez toujours suivre le texte de traduction en hébreu par le côté Lévi Yitzhak, même s'il y aura quelques petites différences de mots ici et là. Alors, la première partie, nous allons faire oralement. Et nous allons apprendre dans le texte à partir de Sif Gimel. Sur le pasuk, le début de notre paracha, Zot Chukat Torah. Alors le Midrash nous dit qu'il y a 4 mitzvot, 4 choses sur lesquelles le Yetzer Hara, il vient et il met en question. Alors, quelles sont les 4 choses et 4 mitzvot? Eshet Ach, c'est-à-dire l'interdiction de se marier avec sa belle-sœur, que d'un côté c'est interdit, ça reste même après, de l'autre côté c'est une mitzvah. Kilaim, c'est le laine en somme, chatnez. Saïra mishtaler, c'est le bouc émissaire. Ou paradum, et la vache rousse. C'est-à-dire, dans ces 4 mitzvot, nous trouvons des choses qui sont au-delà de la compréhension, une chose et son contraire, à chacun de ces 4 mitzvot. Alors, même si le Midrash le dit pour 4 mitzvot, mais on sait que Shlomo HaMelech a dit, comme ça le Midrash nous dit sur notre paracha, Al kol eile amadati, ou paracha shel paraduma, chakarti, v'sha'alti, ou pishpashti, amarti achakma, v'hi rechoka mimeni. Sur toutes les mitzvot, j'ai réussi finalement, toutes les mitzvot, j'ai réussi à saisir, sauf pour cette mitzvah, la mitzvah de paraduma, cette paracha, j'ai tout fait, mais finalement, j'ai vu, hirechoka mimeni, ça reste loin. Et il est dit que pour cette mitzvah de paraduma. Donc, nous voyons que c'est vraiment la mitzvah de paraduma qui reste le chuka, le décret de toutes, qui se distingue de toutes les autres mitzvot. Et c'est pour cela, justement, que sur la mitzvah de paraduma, la Torah nous dit Zot Chukat HaTorah. Zot, cette mitzvah de paraduma, c'est elle qui est la chukat de la Torah, car c'est vraiment le seul mitzvah qui reste au niveau de chukat même pour Shlomo HaMelech. Mais malgré cela, nous dit le Midrash sur notre verset, sur le pasuk V'yikru Elacha, qui parle à Moshe Rabbeinu, V'yikru Elacha, alors, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Lecha ani megal tampar. HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, à toi, Moshe Rabbeinu, je dévoile la raison de cette mitzvah de paraduma. Donc, on voit que même la mitzvah de paraduma, finalement, elle a une raison. Alors, le Rabbi dit, mais on peut demander, dans ce cas-là, s'il y en a un tam, tout d'abord, pourquoi Shlomo HaMelech n'a pas réussi à le saisir? Deuxièmement, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ne l'a pas transmis au Béné Israël? Il y a d'autres parties de la Torah que c'était donné initialement à Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu l'a transmis à tout le Béné Israël comme le parti de Pilpul. Pilpul Adoraita. On dit le Gemara de Masechet Nedarim que Moshe Rabbeinu, après, il a transmis cette méthode de Pilpul au Béné Israël. Alors pourquoi? La raison qu'Akadosh Baruch était Megal a dévoilé, enseigné à Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne le dévoile pas, ne le transmet pas au Bnei Israël. Alors, si Moshe Rabbeinu ne l'a pas transmis, ça veut dire que c'est quelque chose qui reste, en fait, au-delà de la raison. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech ne pouvait pas le saisir. Mais si Akadosh Baruch le dévoile à Moshe Rabbeinu, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de sikhli, c'est-à-dire quelque chose qui est en logique, que l'intellect peut saisir. C'est plutôt parce qu'Akadosh Baruch est kol yachol. Il est au-delà de tout empêchement, toute limite. C'est pour ça qu'il peut dévoiler quelque chose qui est au-delà de la raison, même au niveau de l'intellect de Moshe Rabbeinu.
qu'une chose et son contraire se unissent, c'est-à-dire que le seichel de Moshe Rabbeinu, l'intellect de Moshe Rabbeinu, pourra saisir quelque chose qu'en fait n'est pas compréhensible. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas le transmettre aux autres béné Israël et que Shlomo HaMelech ne pouvait pas le saisir. Mais les questions restent. Si Akadosh Baruch Hu le fait pour Moshe Rabbeinu, de même manière qu'il le fait pour Moshe parce qu'il est Kol Yachol, il n'a pas de limites. Il peut faire descendre quelque chose qui est au-delà de l'intellect, même au niveau de l'intellect de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il ne le fait pas pour les autres béné Israël? Et donc, là, commence le bir, le hasber, sur page 2. Ici, page 2, Gimel Sif Gimel. C'est marqué le habir. Le habir basé. ידוע, הפירוש במה שנאמר, זאת חוקת התורה. ולא זאת חוקת הפרה, וכיוצא בזה, כמו שכתוב זאת חוקת הפסח, שמצוות פרה אדומה היא התורה, כללות התורה. Le fait que c'est marqué zot chukat HaTorah, c'est le chukat de la Torah. C'est pas marqué zot chukat HaPara. Ça veut dire que cette chukat de para adoma, c'est le chukat vraiment de toute la Torah. Donc elle est klalut HaTorah. Alors Tereb explique justement dans le Kut Torah qu'on voit dans cette mitzvah l'idée de Eish, Maïm, le feu, le cendre. Alors, l'eau, d'un côté, ça monte, de l'autre côté, ça descend. C'est l'idée de Ratso Veshov. Chaque juif, il doit avoir un désir, il veut monter. De l'autre côté, il y a un chauve, il doit retourner, descendre d'ici-bas pour accomplir le mitzvot. Ça, c'est le hasbe, ça, c'est l'explication. Que l'Alter donne dans le Tanya, dans le côté Torah, pardon, pourquoi elle s'appelle la Chouka de la Torah. Parce que c'est le symbole de toutes les mitzvot. Mais ici, le Rebbe donne une autre explication. Pourquoi ça s'appelle la chouka de la Torah? Il dit qu'il y a zenit paresh betevot chouka, mouvan, shemashe para dumahi klaluta Torah, hu mitzad inyan ha-chouka sheba. Vakatuv madgish inyan ha-chouka de paradumahu, hanukuda klalit de chol ha-Torah kula. Zot chouka ta Torah. Si paraduma, c'est le mitzvah, qui est le symbole, on va dire, de toute la Torah, c'est le chouka de paraduma. C'est le fait que le chouka, c'est-à-dire qu'elle reste un décret qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre. C'est cette idée dans le paraduma qui devient le chouka de toute la Torah. Le fait que le chouka, le fait qu'elle reste au-delà de la compréhension. Vadvarim amurim hein benegeh le mitzvot Torah. Lorsqu'on dit Choukat Torah, c'est pour le mitzvot de la Torah et pour la Torah elle-même. D'abord, le Rabbi explique pour le mitzvot, après le Rabbi explique la même chose aussi pour la Torah. Donc, pour le mitzvot, Kvar nitber pamim rabot, on a déjà expliqué plusieurs fois, à plusieurs reprises. Shemohutan shel kol ha-mitzvot, gam eilu shen misug eidut o mishpatim sheyesh lem ta'am sichli. Harei hi haratzon ha'elyon shel hamayla mechachma v'seichel. אלא שרצה הקדוש ברוך הוא שהרצון שבמצוות יתלבש בחכמה ושכל. אבל גם לאחר ההתלבשות בטעם שכלי נשאר הרצון העליון במהותו ובפשיטותו למעלה מהשגה. C'est vrai que parmi les mitzvot, il y a la catégorie de edut, ceux qui témoignent sur un événement. Mishpatim, c'est les mitzvot qui sont vraiment raisonnables, ce qu'on appelle les lois. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, etc. Alors même ce mitzvot, c'est quoi? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ces mitzvot descendent jusqu'au niveau de la raison. Elles s'habillent dans une raison, mais la mitzvah, l'essence même de la mitzvah, c'est ça la volonté de Dieu. Même après sa descente, même après qu'elle s'habille dans une raison, l'essentiel de la mitzvah reste que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme dans nos autres endroits de la Bible explique, pour nous aussi c'est important. C'est pas que dans la mitzvah c'est comme ça. Dans notre accomplissement de la mitzvah, nous devons le faire tout d'abord car c'est la volonté de Dieu avant de comprendre, de le faire avec la compréhension et l'intérêt de cette mitzvah. Comme c'est pour le mitzvot. Et Shlomo Shekeinu Gam benegeh la Torah, c'est la même chose aussi pour la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah aussi, il y a la
Torah descende au niveau de l'intellect, que un homme peut comprendre, mais il faut savoir que la Torah, l'essence de la Torah c'est la volonté de Dieu. Gam ha'inyanim shebetorah she'adam mevin, on est page 3. Besichlo, harehim be'emet, l'mayla megader hasag. Même les choses de la Torah qu'un homme comprend, saisit, en fait, la Torah reste au-delà de la hasaga, ce qu'un homme peut saisir. Shariat Torah היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. שם, ומובן שכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בו, כך אין יכול להשיג חוכמתו. וכמו שכתוב, נעלמה מעין כל חי. Puisque la Torah, c'est la sagesse divine, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de même manière, comme dit le Rambam, qu'en bicholet shum seichel nivre la hasik boro, ce n'est pas dans la capacité de l'intellect humain de saisir l'infinité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de même manière, nous ne pouvons pas non plus saisir sa sagesse. Comme l'Alter dit dans le Tanya, le fait que, ça c'est marqué, ça aussi dans le Rambam, Hu vechachmato echad, Akadosh Baruch Hu, et sa chachma c'est un. Donc, de même manière, on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, nous ne pouvons pas saisir, comprendre sa sagesse non plus. Alors, c'est vrai que la Torah finalement descend et jusqu'à un certain niveau au moins nous pouvons saisir. Nous devons donc savoir, se rappeler que l'essence même de la Torah, même après l'avoir compris, reste incompréhensible. Ok. Maintenant, le Rebbe va nous expliquer, et dans mitzvot, et pour le mitzvot, et pour la Torah, pourquoi c'est important pour nous de savoir que les mitzvot, même ceux que nous pouvons comprendre, sont en fait au-delà de la compréhension, mais la même chose pour la Torah. Dalet, Yedi Yazu Nogat, le Kolechad Mibne Israël Ba'avodato B'Torah Mitzvot. C'est la connaissance de ces choses, dit le Rebbe. Et Negeya, c'est important que chaque juif le connaît dans son avodat Hashem, que ce soit dans l'étude de la Torah ou dans l'accomplissement de mitzvot. Kiyuma kol ha-mitzvot, gam אלו שיש להם טעם, צריך להיות בדרך קבלתון, מכיוון שזהו ציווי הקדוש ברוך הוא, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, וכנוסח כל ברכות המצוות וציוונו. Pourquoi il faut accomplir une mitzvah? Tout d'abord, c'est un ordre de Dieu. Comme on le dit dans toutes les brachot de mitzvot, v'tzivanu. Il nous a ordonné, même pour le mishpatim, ou pour les doutes, que nous comprenons l'intérêt. On dit à Kadosh Baruch Hu nous a ordonné. Nous les accomplissons tout d'abord car c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné. V'chein hadavar, gam belimud haTorah. Et c'est la même chose aussi pour l'étude de la Torah. Ou v'yeterset encore plus, c'est-à-dire par rapport à Kiyam mitzvot. Kivan she'aTorah hi ein sof. Puisque la Torah est infinie, comme c'est marqué, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Autant qu'un homme comprend, mais il lui manquera toujours dans la hasaga de la Torah. Il ne pourra pas toujours vraiment saisir le profondeur de la Torah. Donc il sait qu'il peut se fatiguer, s'approfondir encore plus. Si il sait que la Torah c'est la sagesse divine, quelque chose qui reste au-delà de la compréhension de l'homme, donc il comprend, il va essayer de comprendre encore plus, et chaque fois qu'il comprend encore plus, il sait que l'idée de chouka, l'infinité, la vraie profondeur de la Torah, c'est encore plus haut, encore plus profond. S'il comprend jusqu'au 7, ça veut dire que maintenant le chouka c'est 8. Il comprend 8, donc le chouka c'est 9, etc., etc. Donc il va toujours se fatiguer pour comprendre encore plus, en sachant qu'il y a toujours quelque chose qui l'échappe, qui est encore plus profond qu'il ne peut pas saisir. Et donc, Zeu Shamar Katuv, Zot Chukat HaTorah. Bien qu'il y a des choses
de parties de la Torah que nous pouvons saisir. Pourquoi on dit Zot Chukat Torah, c'est la Chukat de la Torah, comme si toute la Torah c'est Chukat. Hine bimohutam, harehem kulam, l'mayla mehasaga. HaTorah in kol mitzvodah Chukat. Même si nous comprenons, mais le mohut de la Torah reste incompréhensible, que ce soit pour la Torah ou pour ce mitzvot. Iteramizu, kulam beprinat chuka bofen shel mitzvot paraduma zot chukat haTorah, shilmayla legamre megeder Torah v'hasaga, chachma v'hasaga. Pas seulement que toutes les mitzvot et la Torah sont au-delà de la compréhension, ils sont tous au niveau de paraduma. Zot, cela, c'est-à-dire paraduma, c'est elle qui est le chouka de toute la Torah, c'est-à-dire que toute la Torah en fait est au niveau de paraduma. Peut-être, je vais raconter deux petites anecdotes. Le premier, c'est une histoire connue, même si le sire est un peu long, mais une petite histoire au milieu ne fait jamais de mal. En plus, elle peut un peu illustrer ce que nous venons d'apprendre ici dans le Sira. La première chose, c'est une histoire qui a lieu avec le Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek était le petit-fils d'Admor HaZaken et qui était élevé par l'Alter Rebbe, par l'Admor HaZaken. Alors, lorsqu'il était jeune, comme ça il a raconté ses chassidim des années plus tard, alors l'Alter Rebbe une fois lui a appelé et voulait lui donner un cadeau. Quel était le cadeau? Il dit, je te donne toute la Torah. Kol ha-Torah kula. Et le Tzemach Tzedek a refusé. Il a dit, parce que je veux saisir la Torah par mes propres efforts, par Yegia. Mais il dit à ses chassidim que je regrette. Pourquoi? L'idée de Yegia, la Torah, c'est quelque chose d'important. Il dit, même si il m'avait donné toute la Torah, ça veut dire j'aurais su toute la halakha de la Torah. On va dire au niveau de quantité, comme la halakha, comme l'autre avait dit dans Hilchot Talmud Torah, que pour celui qui peut, il doit apprendre et retenir, saisir toute la Torah, toute la halakha de la Torah. Mais dans nos profondeurs, on peut toujours s'approfondir, se fatiguer, faire des efforts dans nos profondeurs. Donc, combien il me donne, j'aurais pu investir, on va dire, les fatigues dans l'approfondissement. Ça, c'est une anecdote. Un deuxième, vous savez, il y avait un chassid, un auteur d'Halakha très important, le Chaim Na, tout le monde le connaît, qui a écrit des svarim très importants. Il a écrit beaucoup de svarim sur le svarim de Halakha d'Alter Rebbe, de Shulchan Aruch d'Alter Rebbe. Et donc, un des svarim, ça s'appelle c'est le Tikkun Tauyot. Elle répare les petites erreurs qu'il y avait dans les anciennes impressions de Shulchan Aruch d'Alter Rebbe. Contre sa Shulchan Aruch. Donc le contre sa Shulchan, c'est des petites erreurs que c'était pas évident que ce sont des erreurs, mais il a fait des recherches, etc., etc. Donc à chaque fois il a écrit, voici a priori ici il faut lire comme ça, pas comme ça. Il faut dire que dans les dernières éditions, tout était déjà intégré dans le texte de Shulchan Aruch d'Alter Rebbe. Lorsqu'il a imprimé cette sefer, il a écrit bien sûr avant un rabbi précédent, Friedrich Rebbe, qui lui a écrit une lettre, et cette lettre il a imprimée au début de son sefer. D'abord, il le remercie et il l'encourage, mais il dit, ça me rappelle ce que les chassidim disent. La différence entre la manière qu'étudie un chassid et la manière qu'étudie quelqu'un qui n'a pas appris le chassid ou quelqu'un qui n'a pas chassid. Il dit, lorsque quelqu'un n'a pas appris le chassidout, il n'est pas chassid, lorsqu'il y a une erreur, pour lui, il voit une erreur, quelque chose qu'il ne comprend pas, certainement c'est une erreur. Le chassid, lorsqu'il ne comprend pas, tout d'abord, c'est lui qui n'a pas compris. C'est la Torah. C'est-à-dire, le chassid comprend que s'il ne comprend pas, c'est normal. S'il peut comprendre, c'est déjà un chidouche. Parce qu'il s'agit quand même de la volonté de Dieu. Bon, il va essayer. Si finalement on voit que ici est quand même c'est une erreur, d'accord. Mais le premier reproche, en première vue, c'est toujours lui qui ne comprend pas. L'erreur est en lui et non pas dans le texte. Donc,
Ces deux petites anecdotes, je pense, illustrent cette idée que la Torah, même si nous comprenons la Torah, elle reste dans le mohut, c'est-à-dire dans le sens même de la Torah est quand même une chouka, que ce soit pour la Torah et pour ses mitzvot. À partir de Hey, page 3. לפי זה מובן שעל כל פנים עניין אחד בתורה יהיה צריך להישאר חוקה, ובזה להורות על כל העניינים האחרים שגם הם כן באמיתתם. למעלה מגדר הסוגיה. ולכן לא גילה הקדוש ברוך את טעמו לבני ישראל. Dit le Rebbe, on comprend pourquoi. On va dire pour rappeler cela, cette idée que la Torah est en fait une chouka. C'est pour ça qu'il y en a au moins une chose, une partie de la Torah qui reste chouka, qui reste au-delà de la compréhension. אילו היו כל ענייני התורה נמשכים ומתלבשים בהשגת הנבראים, אזי נוסף לזה שהיה חיסרון בהרגש שקיום המצוות הם רק מצד הרצון העליון, הנה אם היה מתעורר עניין בתורה המצוות הדורש מסירות נפש, לא היה האדם יכול לפעול בעצמו הנהגה כזו. שהרי כל ענייני התורה הם על פי שכל, וכן היא הנהגתו על פי תורה תמיד. והדבר היה נוגע בכמה וכמה פרטים בקיום התורה ומצוות, ולא רק כאשר מדובר במסירות נפש בפועל ממש, שכן כאשר בר שכל נדרש לעשות דבר שאינו על פי שכל, הרי זה עבורו עניין של מסירות נפש. Rabbi dit, si toute la Torah finalement s'habille dans la raison, alors deux choses. Tout d'abord, on peut oublier cette idée que la Torah, dans le sens de la Torah, est quelque chose qui est au-delà de la compréhension, c'est la volonté de Dieu. On peut l'oublier parce que si toute la Torah est finalement compréhensible, on peut oublier que la Torah, en essence, dans son essence, n'est pas compréhensible. Deuxièmement, dit le Rebbe, c'est pour même affecter notre limitatoire Akim HaMitzvot. Dès que on aura besoin d'un peu de Messirut Nefesh, un peu d'abnégation, aller au-delà de ce qu'on peut comprendre, ce sera très difficile parce qu'une fois que toute notre limud Torah et Kiyum HaMitzvot se base sur la raison, on comprend toujours ce qu'on fait. Alors dès qu'on demande de nous de faire quelque chose qu'on ne comprend pas, alors on aura de mal. Ad, le Rebbe va plus loin, Ad, שסוף כל סוף היה עלול להפוך כלשון הרמב"ן נבל ברשות התורה רחמנא ליצלן, שהרי בהיותו מכיר וחש רק בטעם השכלי שבענייני התורה ללא מה שלמעלה מהשכל, היה יכול למצוא הסברים וטעמים על פי תורה להנהגותיו הלא טובות. Il dit, si tout se base que sur le seichel, à ce moment, on peut devenir, comme le Ramban l'a dit au début de Parashat Kedoshim, un novel bereshut Torah. Alors, c'est vrai que le Ramban, là-bas, dit pourquoi c'est important le mitzvah de Kedusha. Kedoshim tiyu. Alors, il dit, si on n'a pas cette notion de Kedusha, il veut dire se sanctifier. Alors, à ce moment, on peut respecter le Shulchan Aruch, la halacha, et au strict minimum, et on peut, selon la Torah, on a le droit de faire beaucoup de choses. On peut devenir quelqu'un qui court après ses désirs toute la journée et toujours faire selon le Shulchan Aruch. Donc on devient quelqu'un de grossier, on peut dire, si on peut dire un noble, même selon la Torah. Donc c'est pour ça que la Torah dit, il ne suffit pas juste de faire le mitzvot, il faut la notion de Kedusha, la sainteté, la divinité dans notre vie. Ça, c'est ce que le Ramban dit là-bas. Ici, le Ramban le dit de manière un peu différente. Si toute notre étude de la Torah, l'accomplissement de mitzvot, se base, elle mène que de seichel, alors finalement, nous ne pourrons dériver et faire même des choses, avoir un comportement, en fait, qui n'est pas juste. C'est-à-dire, cette fois-ci, le Rebbe parle d'un comportement qui n'est vraiment pas bon, et nous allons le justifier à plus seichel. Dans d'autres termes, si le base de notre service de Dieu, c'est l'acceptation, même si nous ne comprenons pas, nous savons qu'il s'agit ici de la volonté de Dieu. Alors même si nous pouvons comprendre la grande majeure partie, d'accord, mais le base reste
quelle est la volonté de Dieu. Donc, nous sommes quelque part assurés à ne pas dériver parce que à chaque chose, chaque question, est-ce que c'est la volonté d'Hachem ou non? Mais si la base, c'est le seichel, je comprends finalement, l'homme devient corrompu. Et il peut comprendre, des fois, que ces choses-là, qui est en fait terrible, il va comprendre que ces choses-là est quelque chose de positif, quelque chose de bien. Avant de continuer, encore une fois, peut-être deux petites anecdotes. Tout d'abord, vous savez, le Gemara nous dit, le Gemara explique comment ça se fait que les Yetzer Hara d'un juif peut réussir à le faire tomber, trébucher, tomber aussi loin, aussi bas. Le Gemara dit, ça commence avec des choses, le pshat de Gemara, c'est, les Yetzer Hara commencent avec des choses minimes. Hayom omer lo asekar, ou le macher omer lo asekar. Aujourd'hui, il lui dit, fais ça. Demain, fais ça. C'est quelque chose d'un peu plus. Jusque que il dit, lech avodazara. Va, chas v'shalom, faire avodazara. C'est-à-dire, ça ne commence pas avec avodazara, mais ça commence avec des choses minimes. Le rabbi précédent, justement dans un maimer, qu'il a dit pendant le mariage de Sheva Brachot de Rabbi, là-bas, il explique cette maimer chazal d'une autre façon. Yetzer Hara lui dit au début, asekar, c'est faire une mitzvah. Quel est le problème? Adrab, Yetzer Hara lui dit de faire une mitzvah. Au moins, il est en train de faire une mitzvah. Il est rabbi précédent, non. Si le mitzvah le fait parce que c'est le Yetzer Hara qui le dit, il est déjà dans le reshut sous l'autorité de Yetzer Hara, il le fait parce que il a un intérêt ici. Aujourd'hui, l'intérêt est dans une mitzvah, et demain, ce sera chas v'shalom dans une avéra. Une deuxième petite anecdote qui illustre encore une fois cette idée. Le rabbi avait une correspondance avec un grand écrivain, tout le monde a certainement entendu parler d'Elie Wiesel à la Vachalom. Et ok, après la guerre, après la Shoah, ne voulait pas, on va dire, recommencer la vie. Et il demandait des questions. Et comment ça se fait? Bon, on va dire des questions dans des choses d'Emouna en HaKadosh Baruch. Le Rabbi lui dit, après tout ce que vous avez vu, a priori, la conclusion aurait dû être qu'un homme est obligé d'avoir l'Emouna. Parce que sinon, on peut devenir barbare. Parce que ce qu'ont fait les nazis et Marchemam, alors, bien sûr, ils justifiaient, ils avaient des explications pour tout ce qu'ils faisaient. Ça, c'est parce que leur comportement, justement, c'est lorsque le comportement d'un homme se base sur seichel, alors l'homme est corrompu, il voit les choses toujours par son intérêt, et il pourra chas v'shalom justifier de tuer quelqu'un d'autre. C'est que lorsqu'il y a une autorité à Kadosh Baruch qui lui dit, ça c'est quelque chose qui est un bien absolu, ça c'est un mal absolu, etc. C'est là où il peut te protéger et ne pas tomber dans le mal. Donc le rabbi dit exactement la même chose ici lorsqu'il s'agit de Torah Mitzvot, que si le Torah Mitzvot est basé uniquement sur le seichel, à ce moment, il peut tomber, basculer dans les hanagot qui ne sont pas bons. Et la même chose ici pour l'étude de la Torah. Nous allons continuer sur page 4 ici. La même chose aussi pour l'étude de la Torah. מציע שאינה נמדדת על פי שכל, והיא למעלה מהשגתו עליו לקיים יגייתו, המעילים בתורה, כל זמן שיסתפק בהעמקתו והבנתו הרגילה בתורה. אין זו יגיעה אמיתית. Pour arriver à un niveau de Metzia, c'est un trouvaille. Alors, le Chazal nous dit, c'est Gaito ou Matzos, time. S'il y a Yegia, la fatigue, c'est là où on peut atteindre un niveau de Metzia. Metzia, on sait, c'est quelque chose qui est, comme le Gemara dit, c'est Behesach Hadas. C'est rien à voir avec, des fois on peut chercher, on peut trouver là, bon, c'est pas toujours par rapport aux efforts qu'il a déployés. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'un niveau de Torah qui est très profond. Mais pour atteindre ce niveau de Metzia de la Torah, il faut Yegia.
Dafke b'shashi amol b'limud Torah. Mais ever le regiluto. C'est que lorsqu'il va se fatiguer dans la Torah, un fatigue plus que va se faire violence. Va'af ad kedei heipach tava sichle. Ça va être même, le contraire, on va dire, de ce qui est raisonnable déjà. Azai yavo l'idée matzata. Là, il peut découvrir la vraie profondeur, le métier de la Torah. Haba behesech hadat, le maïla mesichle. Al derech Talmud Bavli, al Talmud Yerushalmi, qui me voit bekam, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, dans la Chassidut, la différence entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, ce qu'on appelle Or Yashar, ça c'est limité. Mais Talmud Bavli, c'est le marchak meshivani, ça vient par des questions, par des halamas vesteirim d'abord, c'est-à-dire des questions, on ne comprend pas, et comment est-ce que lorsqu'on se fatigue par le chaque le bétail, que le Chazer, on découvre le métier, il y a encore beaucoup plus profond. Et le cause, et yitachen rakashakim batora begoloi, kaim batora, begoloi, in shalamayla le gamri megeder aseir, tout cela, ce n'est possible que lorsque, dans la Torah, il reste encore au moins une chose qui reste au-delà le seichel, au-delà de l'intellect. Shemezeh yodei adam, שבפנימיות כן הדבר בכל ענייני התורה, וככל שיבין ויסיק, לעולם יהיה עוד ועוד למעלה מזה, בגדר השגה, וזה מעורר בו תנועה של יגייתא, הנחת וביטול שכלו, עד שיבוא למדרגת התורה, כמו שהיא בעצם למעלה מגדר השגה, תכלס הידיעה שלו נידח. C'est-à-dire tout cela c'est possible lorsque l'homme, il sait que la Torah en fait le dépasse, que la Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse divine. C'est ça qui va le pousser à se fatiguer, à vouloir comprendre encore plus, jusque que il arrivera au vrai chouka de la Torah, au vrai metzia de la Torah, comme nous avons dit. Il dit le tachlit hayedi, c'est shelon edeacha, quand c'est marqué dans le Sefer Ikrim, ça veut dire le vrai yedi, c'est lorsque on saisit que on ne connaît pas, qu'on ne peut pas les saisir. Tant qu'on saisit tout, ça veut dire que on n'est pas encore au vrai niveau d'Yédia. Et donc, ça c'est lorsque il reste une partie de la Torah qui reste au-delà de la compréhension, elle reste begolé, de manière visible, un chouka, ça va nous rappeler qu'en fait, la base de la Torah et de ses mitzvot, c'est au-delà de la sagesse de l'homme. Vav, le fils est Ola Hashayla Diderkisam. Elle dit, dans ce cas-là, maintenant que nous avons compris que la Torah, même Paradouma, c'est au-delà de Seichel, alors on peut demander on a compris pourquoi il faut qu'une partie de la Torah reste au-delà de la compréhension des hommes. C'est important pour nous rappeler cette notion que la Torah finalement est au-delà de Seichel Adam. Alors il faut comprendre כיוון שלמשה רבנו גילה הקדוש ברוך הוא. גם את טעם החוקה דפרה אדומה, הרי לפי הנ"ל נמצא לכאורה, שאצל משה רבנו נחסר חס ושלום עניין המסירות נפש בקיום המצוות ובשלמות היגיע בלימוד התורה, puisque lui il a tout compris. Même le temps de Paradouma, Kadosh Baruch Hu, par son kol yachol, le fait qu'il n'est pas limité, il pouvait faire que même Moshe Rabbeinu au niveau de Seichel, lui aussi on pourra lui donner cette raison de Paradouma. Donc il n'y a plus aucune partie de la Torah qui reste pour lui. Pour le rappeler, on va dire que la Torah, dans son essence, est au-delà de la compréhension des hommes. Dans Chaz v'Shalom, on va dire que Moshe Rabbeinu lui-même, il manque l'idée de Messirut Nefesh dans son Torah Mitzvot. ובכלל כיצד ייתכן לומר שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא הגיל את טעם זה למשה רבנו יחסר אצל משה עניין כה עיקרי בעבודת התורה והמצוות. Comment on peut dire que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu dévoile le temps de Paradouma et Moshe Rabbeinu, ça va faire que ça va lui manquer quelque chose d'aussi important dans Kimat Torah Mitzvot, aussi important comme Mesiras Nefesh. Alors, voici vient en fait la deuxième partie de Sikha maintenant. La manière dont Moshe Rabbeinu a compris le Chani Megal le Tampara, ce n'est pas qu'une chose plus haut descend dans quelque chose de plus bas. Mais c'est plutôt Moshe Rabbeinu Nis'atzim que nous allons voir
le etzem de la Torah et le etzem de Moshe Rabbeinu est une. Et donc, ce n'est pas comme un homme qui est dans le niveau de Seichel, le maïle mina Seichel, au-delà de Seichel, doit descendre dans le Seichel de Moshe Rabbeinu, pas du tout, et comme nous allons voir. Mais pour comprendre cette idée, les réponses que le Rebbe va nous donner, il va tout d'abord donner une explication extraordinaire sur toute l'idée de Touma, de Toumatmet, sur lequel le paradoum vient purifier. יובן בהקדם הדיתא במדרש שכאשר שמה משה רבינו אודות עניין טומאת מת, שאל לפני הקדוש ברוך הוא, אם נתמזה באמת היא טהרתו, לא הושיבה באותה שעה, נתקח כמו פניו של משה. ואפילו לאחר שהקדוש ברוך הוא השיב לו אחר כך שטהרתו היא על ידי ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, שאל לפני הקדוש ברוך הוא וכי טהרה היא. Le Madesh nous raconte que Moshe Rabbeinu il apprend le Touma, l'impureté de Toumatmet, c'est-à-dire le contact avec un mort, avec un cadavre. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas comment on pourra se purifier d'une telle Touma. Nisral comme pas, ça veut dire son visage a changé de couleur. Et même après que Kadosh Baruch Hu lui donne le mitzvah de paradoum, lui explique, Moshe Rabbeinu dit, et ça c'est pour le purifier. Tzarech lav. Question très simple, Rabbi dit, on va le faire oralement. Dans les différents degrés de Touma, il y a des Toumot a priori qui sont pires, même que Toumatmet. D'une certaine façon, au moins. Des Toumot qui obligent qu'un Ben Israël ne peut pas se trouver dans le Machane Israël, comme un Metzora. Un lépreux devra quitter tout le Machanot. Ou un Zov, c'est quelqu'un qui a des écoulements, donc il ne peut pas se retrouver dans le Machane Levia. Un Tamémet ne peut pas aller juste dans le Machane Shechina. Il est écarté de Machane Shechina. C'est-à-dire dans le lieu de Beit HaMikdash, de Mishkan tout d'abord, plus tard le Beit HaMikdash. Donc on voit que le Touma de Met, a priori, est moins important que le niveau de Touma de Zov ou de Metzora. Alors pourquoi c'est que pour cette Touma de Toumatmet que Moshe Rabbeinu est tellement étonné? Alors Zayn, page 5, va bien baser. Il y a une grande différence entre le Touma de Toumatmet et les autres Toumot. Les autres Toumot, il s'agit encore d'un Ben Israël qui est vivant. Il y a encore de Chayut. Il y a encore un Chelek le Kamimal. Il y a encore un Neshama, ok. C'est vrai que chaque avère cause une sorte de séparation, chas v'shalom, qui a venotechem, avdilim, beni ou venechem, mais puisque à l'intérieur, il est toujours attaché, etc., etc. Donc, on peut croire toujours dans le corps qu'il y en a dans le Neshama d'un juif, qui finalement, elle pourra surmonter cette havdalah qui s'est créée, cette séparation qui s'est créée par le Touma. Lorsqu'il s'agit de Toumatmet, le problème est que Chaz v'Shalom, qu'est-ce que c'est Toumatmet? Que le Neshama ait quitté déjà le corps. Et donc, il n'y a plus Va'atem adveikim Hashem elekeichem chayim. Il n'y a plus d'ien de chayut. A priori ici, ça c'était le shaila de Moshe Rabbeinu. Un Touma, où a priori, le Neshama s'est séparé du corps. Le corps est maintenant, Chaz v'Shalom, un Metzias, indépendant de sa Neshama. Comment pourrons-nous réussir à le purifier? Ok. On va apprendre dans le texte à partir de Uve Pnimiut Inyanim. Donc, la deuxième colonne, ici, page 5. Uve Pnimiut Inyanim. Inyana Touma inotit ukayotse beze. Gashmi shetzarich lerachzo. L'idée de Touma, c'est pas qu'il y a une saleté extérieure, qu'il faut juste laver. Elazar lichluchub gam, ruchni bedvekut, bnei Israël belukot adi Torah mitzvot. Shemitzad dvekut zuba kadosh baruch hu nikr bnei Israël chayim, ke katuv, vatem advekim Hashem elokechem chayim. L'idée de Touma, c'est quoi? C'est un lichluch, un gam, une tâche dans le dvekut, l'attachement de bnei Israël avec Akadosh Baruch. Comme dit le verset, Vatem adveikim b'Hashem elekeichem chayim kol chamayim.
אבל כאשר אדם מישראל נכשל רחמנא ליצלן בחטא ועוון, normalement on est attaché avec HaKadosh Baruch Hu. Ça c'est le chayut. Mais lorsqu'un homme, un juif, רחמנא ליצלן, il faute, הרי על ידי זה נחלשת הדבקות והחיים של הישראל, והוא נעשה טמא. Donc ça affaiblit cet attachement avec HaKadosh Baruch Hu, il devient טמא. ובזה, et dans cet affaiblissement de cet attachement, il y a plusieurs niveaux. ישנם כמה וכמה בחינות בגודל הטומאה. לפי ערך החלישות בדבקותו. אבל גם במקרה של טומאה והחלישות חמורה ביותר, même dans un cas de impureté très sévère, אם היה הדבר רק באופן כזה שאדם נשאר דבוק לקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות, מובן שבידו הכוח להיטהר, לחזק את דבקותו בתורה ומצוות עד כדי שלמות. Tant qu'il reste encore attaché quelque part, alors on comprend qu'il pourra encore se purifier, c'est-à-dire de renforcer les liens qui étaient restés, même s'il était affaibli. Par contre, כשאין ורחמנא ליצלן, על הרצון העליון באופן שנחרט לגמרי חס ושלום מדבקותו באלוקות. מחיים ברוחניות, lorsqu'il a transgressé sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de manière qu'il était entièrement chas v'shalom coupé, il y avait une rupture totale, il n'y a plus d'attachement de cette vie spirituelle. Asher mita ruchnit zuhi hasiba lemitegash mit rachmanu litzlan. Et on sait que c'est le mort spirituel qui est à l'origine de cette mort matérielle. D'où vient l'idée de tout matmat? Il n'y a plus de chayit, il n'y a plus de vitalité. Il n'est plus du tout attaché. ולכן נתקח כמופניו של משה, כיצד תוכל להיות טהרתו של מת, שאתה ממת, פרש 6. מטומאה הבא לידי גוף מת, שהנשמה עצמה גם בשעת אחת הייתה באומנה איתו, שנכרת לגמרי מאלוקות ומתורה מצוות. Comment pourrons-nous purifier ce corps qui reste entièrement détaché de la neshama? La neshama reste toujours fidèle, évidemment attachée. Mais maintenant qu'il n'y a plus de chayut dans le corps, c'est-à-dire le corps est entièrement détaché de neshama, ça veut dire qu'il s'agit d'une rupture qui était, un lien qui était entièrement rompu. Comment pourrons-nous donc se purifier et recréer ce lien? Et donc, et ça c'est différent donc que les autres tumot, que peut-être au niveau d'Halakha sont plus sévères, comme nous allons voir juste après, parce que c'est des tumot qui viennent de l'intérieur de l'homme. Bon, mais il reste toujours un certain attachement. Ici, par contre, le gouffre était entièrement détaché de la neshama. Al zeh chet, page 6. Al zeh heshiv HaKadosh Baruch Hu. Sur ça, HaKadosh Baruch Hu répond. Zot chukat HaTorah, shezeu koch HaTorah. Ça, c'est la force de la Torah. C'est-à-dire, Gam kasher haguf nitak me'aneshama. Umitorah mitzvot. וכיוון שבהיות הנשמה בתוך הגוף, ועל ידו למדה תורה וקימה מצוות, יש ביכולת הנשמה בהיותה נצחית, חלק הלקה ממעל ממש, בכוח התורה שהיא נצחית לפעול בגוף, רושם נצחי. Même si maintenant le neshama a quitté le corps, mais puisque lorsque le neshama était dans le corps, le neshama est nitzchi, il est éternel, elle a étudié la Torah, elle a accompli le mitzvot, et la Torah elle aussi est éternelle. Donc, par le neshama qui est éternel. À la Torah qu'elle a étudiée, qui est éternelle, elle pourra laisser un roshem, une trace sur le corps, même après avoir quitté. Le kedusha, il dit de kedusha ta neshama va Torah. Hanotar gam lizman shela acher ze kasher yipared aguf me neshama. Il reste donc de kedusha sur le corps, même après que le neshama quitte le corps. Mais c'est pour ça que même le Touma de Met pourra se purifier. Ça, c'est le purge de Zot Chukat Torah, par la Torah qui est éternelle. Donc, le Neshama, par l'étude de la Torah, par l'accomplissement de mitzvot, laisse une sainteté, une trace de Kedusha, de Torah, de sa Neshama sur le corps, de manière qu'il pourra se purifier, même de cette Touma terrible qui est Toumat Met. À partir de 7, Aval. Zéouni shel chouka. Le maïle me seichel vetam, ça reste quand même un chouka, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Shari le fi seichel, le geder anivraim. Ein davar yachol lifol
על זולתו, אלא כאשר יש קשר ושייכות ביניהם, ולא כאשר נפסקת השייכות והם נעשים הפכים. Pourquoi c'est une chouka? Parce qu'al pi seichel, c'est pas possible qu'une chose, numéro 1, aura une influence sur une autre chose, numéro 2, si le lien entre les deux était rompu. Et en plus, ils sont devenus un peu contradictoires. La force pour cela vient d'Akadosh Baruch que lui, il est au-delà toute Hagbala, toute limite. Donc même le Neshama, en étant déjà en dehors, le corps est un métier, une existence, son lien avec le Neshama est déjà rompu. Et quand même, c'est Bekor Haboré, dans la force d'Akadosh Baruch lui-même, qu'on pourra donc se purifier de cette impureté. À partir de tête, donc page 7. Maintenant, selon cela, on peut comprendre pourquoi Akadosh Baruch dévoile le Tampar à Moshe Rabbeinu. Et comme nous allons voir, pas seulement que ce ne manque pas à ce shalom chez lui, la voda de Messiras Nefesh, que la Torah c'est au-delà de l'intellect humain. Pas du tout, pas du tout. Contraire. Madregat Moshe, hi bechinat hachachma. On sait que le madrega de Moshe, c'est le niveau de chachma. Benachnuma, c'est koachma. Le chachma de Atzilus, ça veut dire le chachma d'Akadosh Baruch. Shemitzad habitul de chachma. Comme le Rebbe dit, à cause de bitul de chachma qui est au-delà de bina. Bina, ça veut dire la compréhension. Chachma, c'est au-delà de la compréhension. Il saisit, mais sans comprendre. Il dit dans le chachma de nefesh et shore, rayon le or en sof, comme ça le Rebbe explique. L'idée d'Emouna chez un juif. C'est qu'un juif, un ma'amin, ça vient de or en sof, la lumière divine infinie qui rayon dans son chachma. Shemitzad habitul de chachma shore ba en sof baruch. כמים רבנו הזקן, אין סוף ברוך הוא אחד האמת, שהוא לבדו ואין זולתו, וזוהי מדרגת החוכמה. Quand notre Rabbi dit dans le Tanya Perek Lamed dans un Hagar, il dit que Chachma c'est le madrega de Echad Ha'emet, qu'il n'y a rien autre qu'Akadosh Baruch. Dans le langage de Kabbalah, le Rabbi dit, c'est ce qu'on appelle Pnimiut Abba. Abba c'est Chachma. Le Pnimiut de Abba, ou Pnimiut Atik Mamash. Atik c'est Akadosh Baruch lui-même. Ça veut dire que dans Chachma, c'est tel qu'il est un avec Akadosh Baruch. Et donc, le Rabbi explique. Il y a deux sortes, on va dire, que deux choses peuvent se réunir. Une première façon, Hamshachot, mimadreg aliona, l'ishalamata himena, hem bederach klal beofen de mashpia mekabel. ומייחר שהדבר בא באופן של ירידה והמשכה, מובן שזוהי הערה בלבד, על דרך משל השפעת השכל מרב לתלמיד. Lorsque une chose, un mashpia dans un makabel, une chose influence l'autre, mais ça reste deux choses différentes, ça veut dire que même le makabel, qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'il y a une ha'ara, un reflet, comme entre un rav et un talmid. Le rav enseigne à son élève. Qu'est-ce que l'élève il a de son talmid? C'est pas le etzem de son rav, pardon. C'est pas le rav lui-même qui saisit. Il saisit un enseignement de son rav. Une deuxième façon, mash'ei ken ha'ofen shebo. בפנימיות אבא נמצאת פנימיות עתיק, דהיינו עצמות אינסוף, אין זה באופן להמשכה בדרך משפיע ומקבל, אלא שפנימיות אבא היא בעצמותה פנימיות עתיק. C'est pas un mashpia qui est mashpia dans un makabel. Chachma, ça veut dire que là, il n'y a que Akadosh Baruch. Lui, Chachma, pnimiut Abba, avec pnimiut Atik, tel qu'Akadosh Baruch Adnata, comme Mouvdal, Akadosh Baruch lui-même est un. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, comme c'est expliqué par rapport à Moshe Rabbeinu, qu'il a Neshama d'Atzilus, ça veut dire qu'ici-bas, il est exactement comme il est haut. Ou même le mouvement, מה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לכני מגל הטעם פורה, שנתגלה לו פנימיות אבא, פנימיות הרצון העליון, עניין החוקה, מפני שזו הייתה מדרגת משה, והקדוש ברוך הוא גילה לו אמיתית מדרגתו. לכני מגל הטעם פורה, ça veut dire que le chouka, qui est הרצון העליון, ça c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est pas une chose qu'on est mégale, on le dévoile à autre chose.
et que cette autre chose reste quelque chose d'indépendant. Ça veut dire, ça reste Seichel Ha'adam, ça reste l'intellect, et l'intellect saisit. Dans ce cas-là, oui, c'est Moshe Rabbeinu Chas v'Shalom, il manque l'union au-delà de Seichel. Parce que même ça, finalement, est descendu au niveau de Seichel pour lui. Il dit, non. Pour Moshe Rabbeinu, le Chani Megal Tampare, ça veut dire que le Chouka, le paradigme, est lui. Ça, c'est ce qu'il est lui. Pnimiut Atik, c'est une chose avec Pnimiut Abba. Page 8. Yud. Il dit, Zeu Gam Abir Bazeh. Donc, il faut avoir compris l'idée de paradigme. Le tare de paradigme, ça vient par HaKadosh Baruch Hu. Pnimiut Atik, c'est une chose avec Pnimiut Abba. Ça veut dire que, mitzad HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas un gouffre qui a metzius bifnei atzmei, un corps qui est indépendant, qu'il faut purifier, un gouffre qui a perdu son lien avec le neshama, le lien interrompu. Ça, c'est tel que c'est pour nous. Le gouffre a quelque chose qui est indépendant. Et donc, c'est pour cela que le gouffre puisse se purifier, ça reste quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais lorsqu'il s'agit tel que c'est la vérité, tel que c'est du côté de Moshe Rabbeinu que chez lui rayonnait la vérité, parce que lui, il était au niveau de Chachma. Le gouffre et le neshama, ce n'est pas deux choses différentes. Pnimius Atik, c'est Pnimius Abba. Il n'y a que HaKadosh Baruch Hu. Donc, dans son seichel était une chose avec le Maïlam d'Aseichel. Le Maïlam d'Aseichel, avec Seichel, c'était la même chose. Par le fait que ça vient d'HaKadosh Baruch Hu le Ber. Zeu Gam Habir Bazeh. שחוקה שנתגלת למשה דווקא בשייך לתר המתומת האמת. כאשר ההשפעה היא באופן של משפיע ומקבל, הרי כיוון שהיא באה בדרך ירידה והמשכה, ומה שנמשכו הערה בלבד, לכן השייכות ביניהם היא רק בעת ההשפעה, לא לאחרי זה, שהרי מקבל יש המציאות נפחדת מן המשפיע. Lorsqu'il s'agit que le numéro 1 a משפיע à l'influence numéro 2, c'est que pendant l'ashpa, et après, parce que, encore une fois, le mashpia et le mekabel, c'est deux choses différentes. Une fois que l'enseignement entre le Rav et le Talmud, par exemple, est terminé, donc, le mekabel reste entièrement nifrod, séparé, indépendant de son mashpia. אבל כאשר הדבר אינו בדרך ירידה והמשכת הרע, אלא זו המשכת העצמות ממש, כי בפנימיות אבא. אז moment, אין מקום לומר שהפעולה היא רק בית ההמשכה, ואחר כך נשארת מציאות נפרדת דהמקבל. אלא שבמקום שיש נמשכת העצמות, הרי זה נעשה מהות העצמות אלוקות. C'est pas deux choses différentes, qu'on peut dire une fois que l'ashpa est terminée, l'influence est terminée, après il reste. Là, il y a המשכת העצמות, HaKadosh Baruch lui-même, משפיע מקבל, c'est une chose, la vérité c'est vrai, en bas comme en haut, c'est exactement la même chose. Le bas et le haut est une chose en fait. וממילא מובן כיצד ייתכן טהרה מטומאת מת, הגם שבגלוי אין הגוף קשור עם כוח האלוקות, דהנשמה ותורה מצוות. On comprend comment le gouffre pourra se purifier, même si begale de manière visible, le corps finalement n'est pas un avec l'écoute, avec divinité. שהרי בפנימיות, ça c'est ce qui est begale, mais בפנימיות, הגוף עצמו הוא מהות דקדושת הנשמה והאלוקות. Ça c'est le pirush des autres que la Torah. Et Moshe Rabbeinu à son niveau, Pnimiut Abba, avec Pnimiut Atik, c'est une chose, lui il pouvait comprendre cela, comment le gouffre d'un juif n'est pas quelque chose qui est indépendant de sa neshama. Et donc, ça c'est Pnimiut, c'est comme ça, il n'est jamais chas v'shalom indépendant de sa neshama, donc il n'y a pas un temps après l'ashpa, le neshama a quitté le gouffre, maintenant le gouffre est resté pour elle, pas du tout. Donc ça c'était en fait le niveau de Moshe Rabbeinu. Le Chani Megal Tampare, et la Kadosh Baruch lui a démontré à travers justement le mitzvah de paradigme qui est cette même idée de purification de gouffre, parce que Pnimius, le gouffre n'est pas un Metzius, Bifniat, mais n'est pas quelque chose d'indépendant de la Neshama. Le Rabbi dit, Bisman Nazé, tout cela n'est pas begal. Alors c'est pour ça que l'idée de Tahara de Tumat Mest reste un chouka pour nous seuls. L'asad lavei, ce qui est déjà pour Moshe Rabbeinu, ce qui est vrai pour Moshe Rabbeinu maintenant, mais pour nous reste encore un chouka, l'asad lavei, ce sera begalé pour tout le monde. Ce sera le moment de Gile de Pnimiut Atik.
Samshach da'atzmut, HaKadosh Baruch lui-même. À ce moment, nous allons voir comment le monde matériel, le gouffre d'un juif est un avec sa neshama. Le bas est une chose avec l'eau, et donc, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'elle pourra se purifier. Lorsqu'il s'agit de atik, atzmut mohut, ou le vado veinzulato, rien autre que lui. Et ça, c'est pour Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose qui était vrai, c'était son niveau. Ok. Alors, après ça, l'Arab explique dans Sifid Aleph, c'est pour ça que pour Moshe Rabbeinu, l'idée de l'Chan Imegal temporaire, encore une fois, ce n'était pas un chas v'shalom achisaron, il n'a plus le lien de Messie. Si quelqu'un est indépendant, il a Metzias bifnatzmei, c'est une existence à part, il est au niveau de Seichel. Maintenant, de choses plus hautes et descendues en lui, dans son Seichel, c'est vrai, il n'y a plus quelque chose qui est au-delà. Il n'y a plus le lien de Messie Rodnef et chacun Seichel. Moshe Rabbeinu, c'était Atzmus. C'est l'essence même d'Akadosh Baruch qui est descendu en lui, c'est-à-dire c'est devenu un avec lui. Pnimut Abba et Pnimut Atik, c'est une chose. Donc c'est pas qu'il manque Mesiras Nefesh, il manque Mesiras Nefesh s'il s'agit d'un Nifrod. S'il s'agit d'un Metziut, d'une existence qui est, Chas v'Shalom, indépendant, au niveau de Seichel. Et si maintenant tout est descendu dans le niveau de Seichel, oui, il manque d'une de Mesiras Nefesh. Mais pour Moshe Rabbeinu, le coup c'était son Metziut, toute son Mahut c'était Mesiras Nefesh, toute son existence c'était Mesiras Nefesh. Et donc on comprend pourquoi d'un côté le Chanim égale le temporaire à Moshe Rabbeinu, mais de l'autre côté, nous ne connaissons pas le niveau de Chachma. Moshe Rabbeinu ne va pas nous dévoiler cet ignan parce que pour nous, il faudra qu'il reste encore une chose au moins qui reste au-delà de Seichel, parce que nous sommes au niveau de Seichel, nous sommes Nifradim. Le Mashpi et le Mekabel, c'est deux choses différentes. Le Gouf et le Neshama, c'est deux choses différentes. Et pourquoi même Shlomo HaMelech, qui n'était pas au même niveau que Moshe Rabbeinu, Chachma, c'est-à-dire au Pnimut Atik et Pnimut Abed 1, il s'agit d'un côté un Mashpia, un Neshama, et de l'autre côté un Mekabel. Donc, c'est pour cela que lui, il ne pouvait pas saisir la profondeur de cette mitzvah. Le Rebbe termine, on va la faire oralement. Le shaykhet entre le Parashat Chukat avec le Yid Beis, Yid Gimel Tammuz, le jour de Gioula, le fils de Kirav des rabbis précédents, qu'on lit toujours, Parashat Chukat Besmichut, proche de ces deux jours importants d'Yid Bet et d'Yid Gimel Tammuz. Le Rebbe dit que le Baal HaSimcha ve'Gioula, le fils de Kirav était imprégné par un avoda de Mesiras Nefesh Bepayon. En propageant le Torah, le mitzvot, dans le pays de Russie, de même d'Inahi à cette époque, c'était un vrai Mesiras Nefesh. Et donc le Rabbi dit, comme Moshe Rabbeinu Samohut, c'était Mesiras Nefesh. C'est pour ça qu'il n'était pas quelque chose, Chas v'Shalom, séparé, que la divinité va descendre à son niveau, mais il était un avec HaKadosh Baruch Hu. Pnimius Abba, Pnimius Atik, c'est une chose. La même chose pour le fils de Kirav, c'était sa vie, toute son mout, c'était Mesiras Nefesh. Le Rabbi dit, on le voit dans la façon que le miracle est intervenu. De manière générale, bon, il y a Tava, la nature, c'est Shem Elohim, tel qu'Akadosh Baruch Hu mislabesh, il s'habille dans le système de la nature. Il y a Nes, Sevev Klam, tel qu'Akadosh Baruch Hu reste au-delà des règles de la nature, d'où vient le miracle. Un Nes Amelubash Betava, en même temps c'est un miracle, c'est le coup, c'est Dieu, l'infini. En même temps, elle est dans le Tava. Ça veut dire que le Tava elle-même fait selon le miracle. Ah, ça c'était le Nes d'Yid Beis Yid Gimel Tam. Ça c'est le plus haut. Ça c'est Atzmut qui peut réunir. Tout est un. Le Tava d'un côté et le Kut de l'autre côté. Le Tava, le Nes devient un. Shem Elohim, Yud Kivav, que l'Anochi fait, qu'Elohim et Yud Kivav qui devient un. Anochi Hashem Elokecha. Et donc, comme le Rabbi dit, dans cette histoire, nous voyons que les mêmes personnes, les mêmes qui l'ont mis en prison, qui l'ont emprisonné, étaient obligés eux-mêmes de venir et le libérer. Ça veut dire que le Tava Gouf, finalement, c'est pas qu'elle était née de Batel, qui n'existe plus. Le Metzias de Tava envoie en elle comment elle devient un avec la volonté d'Hachem. Ça, c'est une vraie illustration de Pnimut Abba et Pnimut Atik devient un, que le Tava devient un Metzias avec le Kedusha, avec le Nes.